Ça y est, je suis au Chili. Bon bah je crois que j'ai mon cadeau de Noël. Il est là. Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Nouvelle vidéo, ça y est, je suis au Chili. Plus précisément, je viens d'arriver à Puerto Varas. Donc c'est un petit village. Enfin, un petit village. C'est quand même une assez grande ville, mais par rapport aux villes des alentours, on peut appeler ça un petit village. Qui était juste après la frontière entre Bariloche et le Chili. Donc je me suis arrêté ici parce qu'il y a le volcan qui est juste en face de moi que je souhaite aller voir demain ou après-demain. Je vais voir en fonction de comment ça s'organise et comment ils me présentent ça à l'office du tourisme. Mais en tout cas, on est encore sur une ville très sympathique. Je sais pas si on va voir, mais il y a le volcan. Ah, je n'arrive pas à le montrer, juste ici. Je galère toujours à gérer la caméra quand je dois montrer quelque chose. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et du coup, là, on est parti pour un bon mois au Chili. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Nouvelle journée du coup au Chili. Aujourd'hui, je viens de booker un petit tour avec un minibus qui est juste là-bas. Le but, c'est d'aller découvrir le volcan Osorno qui est juste derrière moi là. Pour l'instant, on vient de s'arrêter à un viewpoint tout simplement. Et franchement, le volcan, il a pas une forme un peu parfaite. Et vu que c'était le seul moyen en fait d'aller au pied du volcan, c'était soit de booker un tour avec un minibus ou alors d'avoir sa propre voiture. Mais vu que je ne peux toujours pas avoir ma propre voiture à cause de ma carte, je suis obligé de prendre des petits tours comme ça. Et franchement, le guide, il est grave cool. Donc ça va être grave sympa. On n'est pas beaucoup en plus, on est genre 7 ou 8. Donc c'est parfait. Je suis pas tombé avec un énorme groupe. Mais franchement, le petit volcan là comme ça, il me fait penser un peu au mont Fuji. Et il est vraiment trop stylé. J'ai trop hâte d'être au pied. Mais je sens que la petite journée va être sympa parce qu'en dehors de ce volcan, pardon, il se trouve en fait dans un parc national. Donc le but aussi, c'est d'aller découvrir tous les petits, 3 points importants du parc national. Donc il y a une cascade, il me semble qu'il y a aussi une lagune et du coup le volcan. Donc il y en a pour la journée. Et en vrai, c'était pas si cher que ça. Je crois que j'ai payé 25 € pour la journée au total. Donc je trouve que c'est raisonnable. On retrouve des prix raisonnables par rapport au Chili, par rapport à l'Argentine, pardon. Donc ça fait plaisir. Et en tout cas, pour bien démarrer la journée, c'est top. On vient d'arriver du coup au parc et on commence par le premier lieu qui est les cascades de Petrohue. Donc c'est le seul endroit payant du parc. Donc pour les étrangers c'est 7,50 € à peu près environ. Et il me semble que c'est moitié moins cher pour les locaux. C'est souvent comme ça en Amérique du Sud, souvent il y a un prix pour les locaux et un autre prix pour les personnes étrangères. Alors, je trouve un peu normal, enfin c'est normal. Là encore au Chili ça reste raisonnable. C'est pas comme en Argentine où par exemple on passe de je sais pas 10 € à 45 pour les étrangers. Là c'est il me semble 3 ou 4 € pour les personnes locales et 7 € pour les personnes étrangères. Donc là on va commencer la visite des Saltos del Petrohue et puis je vais vous montrer tout ça. Je viens d'arriver du coup au deuxième spot qui est un beau lac qui est juste ici. Il y avait possibilité de faire un tour en bateau pour aller sur le lac.
Il y en avait pour 16 000 pesos chiliens. Mais du coup j'ai préféré aller marcher tranquillou de mon côté pour être un peu plus tranquille, il n'y a personne sur la plage. Donc je pense que ça va être assez sympathique. J'ai 30 ou 40 minutes devant moi pour faire mon petit tour et découvrir ce lac avant de partir pour le volcan qui est juste là. J'ai trop hâte d'aller au volcan. On vient d'arriver au troisième et dernier point qui se trouve juste là derrière moi, le volcan Osorno. Il y a l'option télésiège ou l'option à pied pour pouvoir monter un peu. Donc moi je vais prendre l'option à pied évidemment. Et le gars nous a un peu parlé du volcan. Donc ce volcan qui est ici, ça fait une centaine d'années qu'il n'est pas rentré en éruption, mais il reste quand même actif. Et le volcan qui se trouve en face de moi, il est rentré en éruption en 2015. Donc il y a 9 ans. Je sais pas, ouais, 9 ans. 9 ans. Et en fait la différence, enfin ces deux volcans là quand ils entrent en éruption, c'est pas des volcans qui crachent de la lave, ils font essentiellement uniquement beaucoup de cendres ou de fumée. Et pour rigoler, il nous a dit il dit la nature est bien faite car à chaque fois la fumée et les cendres seront en direction à l'Argentine et du coup le Chili n'est pas vraiment touché par les éruptions. Mais en tout cas la vue est juste exceptionnelle ici. Bon ben je crois que j'ai mon cadeau de Noël. Il est là. Magnifique. Avec la montagne qui est juste ici. Ça va être juste magnifique. J'espère qu'on va avoir un panorama de fou. Et je pense que ça s'annonce foulé. Aujourd'hui on est le 25 décembre, le jour de Noël. Et sachez que ça fait très très bizarre de passer Noël avec un ciel aussi bleu. Et il fait super chaud. Enfin on dirait pas parce que je suis en polaire, mais il fait bien 20-25 degrés. Et c'est assez particulier. Aujourd'hui l'objectif, aller par là-bas, longer le lac et normalement il y a un mirador qui donne une vue sur la ville. Petite randonnée tranquille. Et en vrai, putain, quand même la vue ici, avec le lac, le volcan Osorno qui est juste là, et l'autre volcan qui est juste à côté, celui qui est rentré en éruption en 2015, c'est quand même vachement stylé. La balade dans le parc que je voulais faire, elle va être vite raccourcie. Parque Cerrado. Parc fermé. Bah oui, on est le 25, hein. Même ici, ça bosse pas, donc forcément, c'est fermé. Mais je pensais que c'était un parc qui était en libre accès, et pas forcément fermé, etc. C'est dommage. Apparemment, il y avait des bons miradors pour voir toute la ville de Puerto Varas. Bon, je sais pas si on va m'entendre parce qu'il y a pas mal de circulation et pas mal de voitures autour de moi. Mais nouvelle journée au Chili. Je suis arrivé hier aussi à Chiloé. Et aujourd'hui je retrouve un couple d'amis que j'avais déjà rencontré à El Chalten et à Puerto Natales avant. Et on s'en va faire deux petites randonnées sur la journée. J'ai oublié les noms. Je vais regarder ça tout de suite.
Muelle de Almas et Muelle del Tiempo. Donc je pense que ça va être assez sympathique, ça a l'air très stylé, en espérant que le ciel se dégage un peu. Mais voilà, et demain normalement si tout se passe bien, on se va faire une sortie bateau pour aller voir les dauphins et les pingouins. Je pense que ça va être un petit week-end assez sympathique. Et il faudra que je vous montre aussi tout à l'heure. J'ai enfin réussi à trouver une chambre à moi tout seul. Donc là en 4 mois j'ai enfin un vrai lit, une vraie chambre. Je vous montrerai tout ça quand je retournerai à l'hostel où je dors, enfin à l'auberge. Mais en tout cas c'est parti pour cette nouvelle aventure. On commence la randonnée del Tiempo. Donc il est 11h, on a quand même mis un petit moment avant d'arriver au début. On a eu la chance, on est tombé sur des cousins en stop qui ont pu nous approcher du début de la randonnée. Et là on part environ pour 2 heures, 2 à 4 heures il me semble quand même, pour faire toute la boucle au complet. Et puis on verra bien, mais ça a l'air très chouette en tout cas. On attaque le deuxième sentier de la journée. On a déjà fait une dizaine de kilomètres. Il nous reste 2 heures avant de pouvoir reprendre le bus pour rentrer, sachant qu'il n'y a qu'un seul bus. Sachant qu'il n'y a qu'un seul bus pour pouvoir rentrer jusqu'à Castro là où on habite. On va éviter de le rater. Normalement là, le sentier c'est un simple aller-retour, donc on a pour 1 heure, 1 heure et quart pour aller voir l'autre Mirador. J'ai plus le nom en tête, donc je vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas c'est très cool pour l'instant, ça fait très vibes Normandie, la Bretagne. Donc c'est assez cool, ça change énormément de ce qu'on a pu voir depuis ces derniers jours. Mais c'est toujours très cool de changer, de voir autre chose. Donc c'est parti pour attaquer le deuxième et dernier sentier de la journée. Et bah écoutez, ces 2 petites randonnées sur les côtes des îles Chiloé étaient vraiment très sympas. Ça aura fait quasiment quand même à peine 20 km il me semble de randonnée sur la côte, avec à peu près 500 mètres de dénivelé positif, donc c'est sympa pour se mettre en jambes. Là on prend le chemin du retour pour prendre le seul et unique bus qui peut nous ramener à Castro. Et demain je repars avec Arthur, Léna et Yann pour aller faire un tour en bateau. Normalement pour aller faire de l'observation de pingouins de Magellan et également de dauphins. Donc j'espère que cette fois j'aurai la chance, j'ai encore jamais vu de dauphin en vrai. Donc j'espère que je vais pas me porter l'œil en disant ça et qu'on n'en verra pas. Mais on nous a conseillé plusieurs fois cette petite sortie bateau. Parce qu'apparemment elle est très sympathique, il y a dégustation de fruits de mer, petit vin blanc, en plus pendant l'observation, donc je pense que ça va être très cool. Et ça, ce sera pour demain. Aujourd'hui j'ai ressorti le chapeau. Hier je me suis fait complètement avoir, je suis parti en randonnée, j'ai pas pris ma crème solaire ni le chapeau et j'ai pris là les couleurs, ça me brûle de partout. C'est vrai qu'avec le vent on se rend pas forcément compte, mais c'est quand même UV11 ici, donc faut faire gaffe. Et du coup là aujourd'hui c'est parti, là je retourne au terminal de bus pour aller prendre un bus direction
qui est où normalement nous attend le début de l'expédition en bateau. Et c'est 15h15 normalement le début, il me semble que ça dure à peu près 2 heures. En espérant voir des dauphins et des pingouins. Et en plus normalement il y a une petite dégustation de fruits de mer accompagnée de son vin blanc qui nous attend, donc je pense que ça va être très très cool. Ça y est, on est parti pour notre excursion pour aller voir les dauphins et les pingouins. On a déjà vu notre première notre première espèce de dauphin. On s'en va sur un autre spot pour essayer d'en voir une seconde. Je viens de sortir la GoPro pour essayer d'avoir des images des dauphins sous l'eau, mais c'est très dur à choper, c'est encore plus dur que les baleines. Donc j'espère avoir 2-3 images quand même sous l'eau, ça a l'air d'être très très stylé. Et je sais même pas s'il est en montant avec le bruit du moteur, mais en tout cas c'est toujours très cool de refaire une petite excursion sur l'eau, j'adore ça. Terminer l'observation, maintenant place à la dégustation. Ouais, c'est ça. Avant de conclure cet épisode sur mes premiers pas, disons au Chili, je voulais vous montrer là où j'étais pendant ces 3 dernières nuits sur les îles Chiloé. J'ai enfin ma première chambre solo avec un lit double et franchement c'était tellement agréable de refaire des nuits très bonnes. Et je vais aussi vous montrer tout l'établissement où je suis actuellement, car il est très très stylé en fait. Si j'ai bien compris, la personne qui s'occupe de cet établissement, c'est un peintre, et du coup il y a énormément de peinture tout le long, enfin, dans tous les couloirs, dans la cuisine. Là c'est la salle de bain que j'avais, donc très cool aussi. Et pour terminer, la pièce de vie, et elle était comme ça. Donc pareil, avec toujours tout plein de peinture. La cuisine, pelle. Et la pièce de vie avec toutes les peintures également. C'était vraiment très très stylé, et en plus c'était l'un des moins chers des îles Chiloé. Je sais pas s'il y a eu une réduction et j'ai eu de la chance, mais c'était très cool de pouvoir se reposer enfin dans un lit et de faire de l'endortoir. Mais là j'y retourne, je prends direction à Pucón pour une semaine pour passer le nouvel an. Il y a pas mal de choses à faire là-bas, il y a pas mal de volcans, pas mal de randonnées. Je pense que ça va être très très cool là-bas, mais ça sera pour le prochain épisode. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine.